Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Le vidéo que je fais aujourd'hui est un peu différent. J'ai décidé de faire une vidéo sur préparer un projet de point de croix avec moi. C'est le Rainbow Phoenix que j'ai montré la dernière fois. J'ai déjà teint le tissu que je veux utiliser pour faire mon Rainbow Phoenix. Je ne l'ai pas filmé. J'ai utilisé la teinture Grit. Ça, c'est la couleur bleue de jacinthe. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui l'avait déjà fait. J'ai pris un contenant. Il était plus gros que ça parce que mon tissu est vraiment grand. Mais qui reste compact. J'ai mouillé mon tissu avec de l'eau chaude. Je l'ai mis en moton là, pour qu'il devienne tout petit. Je l'ai mis dans le fond du contenant. Puis j'ai versé de la teinte. J'ai rempli d'eau, mais pas jusqu'à temps que mon tissu soit submergé. J'ai laissé une partie du tissu qui n'était pas dans l'eau. J'ai versé directement après un peu de teinture sur le côté du contenant pour pas que ça aille directement juste à un endroit. Puis j'en ai mis à différents endroits autour. Puis j'ai rincé à l'eau froide. Ça a donné un effet tie-dye comme ça. Je voulais pas une couleur unie. Donc je suis vraiment contente de l'effet que ça a donné. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? J'aimerais faire avec vous. C'est je vais repasser mon tissu et le couper dans la bonne dimension pour mon projet en me laissant une bonne marge là, sur tous les côtés. Après ça, avec ma machine à coudre, j'ai pas de surjeteuse pour venir sécuriser les bords, mais je vais essayer de faire comme un point zigzag avec ma machine à coudre pour éviter que ça s'effrite trop sur les côtés. Une fois que je vais l'avoir coupé, ben parce que juste quand je l'ai mis en boule pour le peindre, ça a commencé. Donc, je vais essayer de faire un point avec ma machine à coudre, même si c'est pas une surjeteuse. Puis, tout fil, c'est tout pour ce projet-ci. Il me manquait 3 couleurs. En fait, 2. Il me manquait une couleur, 2 couleurs pour de vrai. Mais j'avais pris un remplacement pour une des couleurs. Puis l'autre, les remplacements qui offraient pour ces couleurs-là, je les avais déjà que je devais utiliser. Donc, j'ai été au Fabricville, pas loin de chez moi. Puis, les fils sont plus chers qu'au Michaels, mais ça tombait bien, il y avait déjà un 33% de rabais dessus, donc j'en ai profité. Il y avait une des couleurs qui me manquait, puis il me fallait 4 bobines de fil. Il y en avait assez. L'autre couleur qui me manquait, il ne l'avait pas, mais j'avais déjà trouvé un remplacement au Michaels quand j'ai acheté la majorité de mes fils. Puis, donc, j'ai gardé le remplacement que j'avais. Puis, finalement, la dernière couleur, c'est qu'il m'en fallait 3 bobines, puis je n'en avais juste 2 au Michaels.
j'en ai pris une troisième. Donc, comme ça, je suis sûre de ne pas en manquer. Mais là, il faut tout que je prépare ces fils-là. Donc, quand je vais être rendue là, je vais déplacer la caméra sur mon autre bureau. Puis, on va pouvoir faire ça ensemble. Je pense que je vais commencer avec repasser mon tissu, faire la machine à coudre. Puis après ça, je vais me déplacer. Puis ça va être, pour vous, ça va être un avance rapide. Je vais pas vous faire. Je vais pas vous soumettre à couper tous mes fils puis à tous les mettre les numéros, tout ça pour toute la tonne de fils que j'ai. Donc, je vais vous faire une avance rapide. Là. Je plug mon fer à replacer pour le faire réchauffer. Je vais le mettre bâton. OK. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour quelques fils. J'ai une petite imprimante d'étiquette que j'utilise pour mes numéros. Donc, je vais tout vous montrer ça. Mais que je suis rendue là. Je vais vous montrer mon beau setup pour repasser même quand je fais de la couture. Ah, vous voyez le micro. C'est mes tiroirs Alex de Ikea. C'est un petit. Je l'ai pris au Canadian Tire. Voilà mon beau setup de repassage. Sortir les informations pour le projet. Donc, le tissu que j'ai, c'est un tissu Aida de 18 points par pouce. Donc, selon le patron, mon projet va être 20 pouces et demi de large par 28 pouces de haut. Donc, si je prends au moins un 3 pouces de chaque côté, ça veut dire 26,5, mettons 27. Le tissu en largeur, il y a 38 pouces. Donc, j'en ai coupé un petit peu. En hauteur, on a dit 28. Donc 34. OK. C'est stressant quand même.
Je veux pas couper trop petit. Il va m'en rester un bon morceau pour un autre projet. Ok. En hauteur. J'ai mon dessus. Je vais juste repositionner la caméra. Ok. Je suis à mon autre bureau. D'habitude, vous êtes là dans le coin, puis vous voyez mes amandes de laine. Vous êtes comme à l'opposé quasiment. D'habitude, je viens tout juste de terminer. J'ai fait ce point-là avec ma machine à coudre sur 3 côtés parce que un des côtés était déjà terminé. Donc, j'espère que ça aide à ce que ça s'effrite un peu moins ou que ça arrête jusqu'à la couture, tout au moins. Donc, je vais repositionner la caméra pour vous montrer comment je classe, ben pas je classe, mais qu'est-ce que je fais avec mes petites bobines de fil pour les préparer. Je vais parler avec les 2-3 premières. Ah, mais je pourrais même pas. Parce que, excusez, je viens d'avoir un flash pour utiliser ma petite imprimante avec la... Je vais vous montrer un petit peu. Bon. J'utilise des petites gouttes comme ça en acrylique. Puis avec mon imprimante, je fais imprimer le numéro de la couleur que je colle sur ma goutte. Comme ça, je les ai toutes bien identifiées. Mais pour faire imprimer, j'ai besoin de mon téléphone. L'application est sur mon téléphone. Donc, je ne ferai pas imprimer. Je vais garder le numéro autrement. Je vais tester des choses, puis je le ferai après. Ça me fait penser que je vais charger l'imprimante. Depuis que je ne l'ai jamais fait charger, je pense. Je change la caméra de position, puis on va tester ça. OK. Je suis pas mal certaine que j'ai pas assez de gouttes pour tout faire les couleurs.
mais on va faire ce qu'on peut. OK. Il y a certaines couleurs que je sais que j'en ai plusieurs. OK. Écru, ça, je sais que j'en ai juste une. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour couper, ça sera pas la meilleure façon de vous le montrer. Donc, je prends les deux bouts. Ça, c'est pour faire une longueur que moi, ça me convient, qui me convient pour moi, là. Ça veut pas dire que c'est la meilleure technique. Ça veut juste dire que c'est celle que je fais et qui fonctionne bien pour moi. Parce que là, je fais surtout des projets où il me faut 2 brins d'une couleur. Puis la longueur que ça me donne, puis que j'ai vu qui était recommandée, qui est à peu près la longueur d'un avant-bras. Quand je plie un brin pour qu'il soit doux, ça fait à peu près cette longueur-là quand j'y coupe comme ça. Donc, je tiens mes deux bouts ensemble ici. Je vais chercher le milieu, je vais venir le retenir avec les deux bouts. Puis, je vais refaire la même chose une autre fois. Voilà. Là, ça me donne ça comme grandeur. Mais vu que je fais des projets où je dois tenir le fil double, au final, ça me fait un fil de cette grandeur-là qui est à peu près un petit peu plus long que mon avant-bras, mais c'est parfait pour moi. Donc là, je vais juste venir couper mes loops comme ça, puis ceux qui sont avec mes pointes au départ. Qui me fait qu'au final, j'ai 6. Non, j'en ai. OK. Et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que ça me fait à peu près 1 mètre. Parce que c'est 8,07 mètres, je crois. Un petit écheveau. Bon. Fait que je vais refaire ce que j'ai fait pour avoir les numéros. Je vais juste le glisser sur mes fils de même. Je prends ma petite goutte. C'est un peu plus difficile à rentrer avec le numéro de papier. Mais c'est pas mal ça que je fais. Je vais en faire un dernier avec vous. Là, je pensais vous faire une avance rapide, mais honnêtement, je pense que je vais refilmer quand je vais avoir presque terminé ou que j'arrive au bout de mes gouttes parce que je veux pouvoir faire imprimer mes petits numéros pour les coller sur mes gouttes. C'est vraiment plus simple pour moi. Donc, je mets mes deux bouts ensemble.
je vais chercher le milieu de l'autre côté. Je viens mettre avec mes deux bouts ici. Je retrouve le milieu que je viens mettre avec mes deux bouts. Et je viens couper toutes les loupes. OK. Donc, voilà ce que je fais. Puis, je pense que, je crois qu'avec l'application Markup RXP, je peux voir quelle couleur je vais avoir de besoin pour la première section. Mon plan pour ce patron-là, vu que c'est un full coverage, je vais y aller comme par section. Il y a, je pense qu'il y a 28 pages, puis c'est 7 pages de large. Ça se peut-tu? En tout cas, bref, je vais y aller comme un peu par page, puis par section. Donc, j'allais voir les couleurs qu'il me faut pour la première page, premièrement. Je vais commencer dans le coin en haut à gauche. Puis, je pense que je vais m'arranger pour que les couleurs que je vais avoir besoin pour cette première page-là soient déjà sur des gouttes. Puis, je pense que je vais y aller comme ça, sachant que j'en ai pas assez pour toutes. Au moins, je vais pouvoir avoir ce que je vais avoir besoin en premier, déjà sur des gouttes, à part les 3 que je vous ai fait en exemple. Donc, j'allais voir ça dans l'application. Je vais travailler pour que ces couleurs-là soient sur des gouttes, puis je vais vous revenir après. Ok, je voulais juste vous montrer. J'ai mis toutes mes couleurs alignées une après l'autre, sauf celles que j'ai déjà mis sur des bobines. Puis là, je vais ressortir mes couleurs pour la page 1. Puis, dans le sac ici, c'est toutes les... ceux que j'ai plusieurs quantités de la même couleur. Donc, ça, je vais juste vous faire un petit aperçu pendant que tout est beau, cute de même. Puis, je reviens quand j'ai fini.